Voilà comment je voyais ma vie, comme un cénotaphe, des hommes habillés en noir, portant un cercueil et l'amenant à son trou, le vent soufflant sur un saule pleureur, l'expérience de la pluie qui était en train de se poser contre les lianes, de tomber à même le sol, se vidant entre les racines de l'arbre lui-même penché sur le côté, plié à cause du vent, n'ayant jamais pu pousser droit. Le cénotaphe rempli de souvenirs que j'observais dans une chambre funéraire, entourée de bougies de cire blanche, brûlante et intense. Je voyais ma vie comme un vide contemplatif, comme des souvenirs éteints, comme une vue sur l'horizon que je ne pouvais atteindre. À chaque pas en avant que je faisais, l'horizon se reculait. À chaque fois que j'avançais, je regardais l'horizon, brûler intensément. Je regardais l'horizon qui brûlait comme un feu de joie, comme un feu, un feu où l'on exterminait. On l'exterminait tout ce qui n'était malveillant, les mauvais rêves, comme un chasse-cauchemar, ou alors les sorcières. Les sorcières à Salem, les mauvais sorts, inhumés et consumés dans le feu. J'y voyais ma vie comme la Nouvelle-Orléans, plein de grandes maisons, blanches, à l'intérieur des gens qui n'ont jamais vu le soleil, qui vivent la nuit, qui ont des yeux transparents, presque translucides, résistant résistant à l'obscurité, mais des yeux qui ne passeraient pas une seule seconde sous le soleil. Voilà comment je vois ma vie, comme une ville paumée, perdue, une ville qui s'est retrouvée isolée de tout, une ville perdue en dessous des arbres, des saules pleureurs, en dessous des arbres taillés, taillés de manière étrange à n'en plus faire pousser les branches, des arbres qui désirent pousser, mais qui ne peuvent plus. Voilà comment je vois ma vie, comme un chemin de fer avec un train qui avancerait dessus, un vieux train qui avancerait, un train à vapeur, comme du charbon brûlant intensément à l'intérieur de ce train. Voilà comment je vois ma vie, comme un passager, attendant à l'intérieur de la première classe avec une tasse de thé en face de lui, buvant en face d'un homme à la barbe longue et grise, le regardant avec un regard pinçant, un regard qui fait froid dans le dos. Voilà comment je vois ma vie, comme une fenêtre donnant sur l'extérieur, un paysage qui défile et le tremblement du train en dessous de moi. Voilà comment je vois ma vie, comme quelqu'un qui avance, mais qui à chaque fois qu'il fait un pas en avant, recule d'un dernier pas. Je suis là, et je ne peux pas imaginer à quel point j'ai peur. J'ai peur de ce que je peux faire, de ce que je peux imaginer, de ce que je peux rencontrer comme personne, de ce que je pourrais faire sur mon trajet, de mes réactions, de qui je suis réellement. J'ai peur de moi. Mais en fin de compte, j'avance et je continue. Même si face à moi le cénotaphe est fermé, même si face à moi ma vie me paraît éteinte, même si face à moi les bougies ont fini de brûler, même si face à moi les rêves ont fini de rêver, même si face à moi les cauchemars continuent à s'accentuer, à revenir en boucle, même si les cauchemars ne changeront jamais, ma vie continue comme un phénomène inexpliqué à avancer. J'ai peur, j'en suis terrifié. J'avance, croisant maison et porte, croisant mère patrie et père, croisant mère patrie et père patrie, croisant des gens, des femmes, aimants ou des personnes qui ne sont pas aimantes, qui me regardent avec un regard froid, avec un regard presque clinique et avec un sourire au coin des lèvres, comme me menaçant sans ne rien dire.
J'avance, j'avance et au fil du temps, les choses s'écrivent et se gravent. C'est comme une pierre que l'on aurait gravée. C'est comme une pierre que l'on avait gravée il y a bien longtemps, qui serait restée de marbre à l'intérieur de ce temps disloqué. Une pierre qui a été gravée, restant disloquée elle-même, restant disloquée elle-même, mais toujours inscrite, à travers un temps qui fait disparaître la lumière, un temps qui fait apparaître l'obscurité. Cette pierre tout au fond reste inscrite, lisible, à travers un temps qui se disloque. Elle-même se disloque, disparaît, de manière à disparaître dans une frénésie électrique. Elle disparaît, mais ce qui a été gravé dessus ne disparaît jamais. Mais la pierre elle-même, même pas vivante, sait qu'un jour on la récupérera à la surface de la terre, mais en petits bouts, comme moi. Chaque matin quand je me lève, je m'essuie les cheveux, je passe ma main sur mon visage, mais je ne me récupère jamais entier, je me récupère en petits bouts.